Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui dans l'émission, on parlera de football collégial. On vous présente les Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon, également du prochain match du Rouge et Or football contre McGill. Mais d'abord, parlons obstacles, de course à obstacles. C'est en fin de semaine, ce samedi, qu'aura lieu la X-Men Race ici au centre de ski Le Relais. On attend plus de 3000 participants. Michel Rochon, en fin de semaine au relais, c'est une autre des nombreuses activités de Just Run parce qu'il y en a beaucoup. C'est une tendance que d'avoir des gens qui participent à ce genre de course-là. Tout à fait. Nous, Just Run, on fait 28 courses à travers le Québec cette année. On a un mix beaucoup de marathons, demi-marathons, courses à obstacles, courses de trail. Et ici, on débarque en fin de semaine avec la X-Man, qui est carrément une course à obstacles. Ici, cette année, c'est presque un record. On a plus de 3000 participants. Alors, c'est exceptionnel. C'est sûr que nous, on doit se réinventer d'année en année, souvent même grossir des obstacles. On a des directeurs de parcours qui sont exceptionnels. Alors, on cherche à créer des nouveautés à chaque course pour attirer les gens, que ce ne soit pas nécessairement toujours les mêmes obstacles et les mêmes défis. Qu'est-ce qu'on a comme parcours? On fait la montagne au complet? On a combien d'obstacles? Écoute, on l'a fait plus qu'une fois la montagne. Ça, c'est le plaisir que je leur donne. On la monte à peu près 2 fois et demi en tout et pour tout. On se promène à peu près tous les sous-bois, tous les recoins de la montagne. Je vais défricher des petits obstacles, des obstacles naturels, des obstacles que moi je monte. On est à plus de 45 obstacles et un parcours autour de 7,7 km. Ici, c'est la finale du Triple Crown de X-Men Race, mais les 3 courses et évidemment la finale, on est qualificatif pour les OCR qui ont les Obstacle Race Racing Championship. Donc tout ça ici nous amène à les 10 meilleures élites hommes et femmes s'en vont au championnat du monde et les top 5 des catégories d'âge ont leur titre d'accès pour les championnats du monde. Qu'est-ce qui t'amène à faire ce genre de compétition-là? Bien, évidemment, il y a la variété. C'est pas juste de la course sur route, on a de la course en montagne, en sentier, on a les obstacles, une multitude d'obstacles différents d'une fois à l'autre. On découvre des nouveaux parcours à chaque année, donc c'est pour ça que je fais ça. Comment on peut se préparer pour une course à obstacles comme ça? Bien, je dirais de faire un peu de jogging, là, de course à pied, soit en sentier ou soit dans la rue, puis aussi travailler la grippe, donc faire des pull-ups, des chin-ups, des push-ups, tout ce qui a besoin le haut du corps. On parle de l'élite, mais c'est ouvert au grand public. Il y a des catégories pour les enfants, parents, ados. Qu'est-ce qu'on leur offre? Bien, définitivement. Écoute, parents, ados, on les amène sur le parcours des grands. On leur fait faire la grande chose. Pour ce qui est des enfants, dans le fond, de 4 à 12 ans, on leur fait des parcours de 1 et de 1,5 km avec eux autres, où est-ce qu'on les amène vraiment à faire un premier goût de ce qui va leur attendre quand ils vont être un petit peu plus grands. On essaie vraiment de faire bouger toute la famille, les groupes d'amis, les groupes de bureaux. On invite tout le monde à venir voir le site gratuit d'accès. Puis c'est vraiment un très, très beau spectacle. On en met plein la vue, il y en a de toutes les couleurs. Puis venez nous voir, il va faire beau. Parlons maintenant football universitaire, alors que le Rouge et Or dispute cette fin de semaine au PEPS un match contre McGill. L'équipe de Glenn Constantin est en train de renouer avec la victoire à la suite de cette défaite face aux Carabins à Montréal le week-end dernier. Et surprise, il pourrait y avoir un nouveau quart arrière aux commandes de l'offensive du Rouge et Or. On amène un blitz. Chénard rejoint, frappé solidement. Vous reconsidérez peut-être la position de carrière pour le prochain match? Oui, en effet. Le dernier match à Montréal a montré certaines carences et on va donner la possibilité de pouvoir voir d'autres carrières. C'est vrai qu'en pratique, c'est ce qu'on fait présentement. On donne plus de volume aux autres carrières en prévision de peut-être un changement. C'est pas une panique?
Non, absolument non. Je pense que c'est un match où on a eu une contre-performance. Ça serait mentir de vous dire que je n'avais pas pensé que ça aurait peut-être pu arriver durant la saison. Donc, c'est quelque chose qu'on a prévu. Nos jeunes carrières, je pense, sont talentueux. Il manque un peu d'expérience. Donc, on doit avoir un petit peu plus de volume et on va voir ce qu'elle peut donner en fin de semaine. Mais encore une fois, on va prendre une décision dans les prochains jours. Les trois, là, Pelletier, Bolduc est peut-être le plus près là, à prendre le. Mais si on regarde qui on a habillé la semaine passée, c'était Talon Bolduc, donc ce serait probablement lui qui serait le premier sur la liste. As-tu eu une conversation avec Samuel à ce sujet? Ça, c'est Justin qui s'est occupé de ça, oui. De quelle façon vous allez prendre la décision ce vendredi? Bien, je pense que un peu sur qu'est-ce qu'on va voir en fin de semaine, qu'est-ce qu'on a vu hier, jeudi, vendredi. Cruel un peu la vie du Rouge et Or, dans le sens c'était une première défaite en 15 ou 16 matchs, je ne me rappelle pas exactement. Là, puis, sans dire qu'il y a une panique, c'est comme on met en question un paquet de choses. Bien, chose certaine, il n'y a pas de panique et on ne questionne pas rien. C'est pas la première fois qu'on perd un match. On a eu des séries de victoires plus grandes que ça. C'est pas la première fois qu'on perd contre Montréal ou à Montréal ou peu importe contre qui. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut faire et on s'en va dans une direction, mais il n'y a aucun vent de panique chez nous. Après la pause football collégial, les Faucons. Parlons maintenant de football collégial. On vous présente aujourd'hui l'équipe de l'entraîneur-chef Pierre-Alain Bouffard, les Faucons du Cégep Lévis-Lauzon qui ont déjà entrepris leur saison, qui montrent un dossier d'une victoire et 3 défaites après 4 rencontres. Le reportage de Jonathan Fournier. Pierre-Alain, on prend des nouvelles des Faucons. Déjà quelques matchs de disputés. Comment ça se porte pour l'équipe? C'est sûr qu'on s'attendait à des meilleures performances. On est déjà rendu à la 4e semaine, 4 matchs de jouer. On s'attend à avoir de meilleures fiches, mais en même temps, on se rend compte que nos 41 recrues sur 67 joueurs, ça pèse beaucoup dans le résultat des matchs. Beaucoup d'erreurs d'exécution, beaucoup d'immaturité sur le terrain. Les prises de décision sont un peu lentes. Maturité physique aussi qui est un peu moins présente, ça se fait sentir malheureusement sur le terrain. On a eu notre première victoire il y a 2 semaines, on a senti un boost de confiance chez nos recrues. Puis on s'attend à pouvoir développer là-dessus dans les prochaines semaines. Les forces des Faucons cette saison? On marque énormément de points. Encore une fois, on réussit à être très, très explosif là, à l'attaque. Malgré le fait que présentement, j'ai un seul vétéran sur ma ligne offensive, on fait toujours énormément de verges au sol à chaque semaine. On a un excellent porteur de ballon, Gabriel Leblond, notre numéro 6, qui n'est pas un finissant, qui est un 3e année, mais qui va revenir l'année prochaine. Le moral il est pas bas, même si on a une victoire seulement. Puis je pense que les joueurs sont très confiants pour avoir une prochaine victoire la semaine prochaine. Gabriel Leblond, c'est pas seulement un bon joueur de football, c'est aussi un excellent étudiant. C'est quelqu'un qui travaille excessivement fort là, sur le terrain, à l'extérieur du terrain. C'est vraiment quelqu'un qui nous représente très, très bien, qui performe à 100 %. C'est le genre de joueur que toute équipe veut avoir. Adrien Gay qui revient avec toi, corps arrière partant, ça va bien jusqu'à maintenant? Adrien a eu une contre-performance la semaine passée, mais encore une fois, c'est une question d'équipe. Le football, c'est le sport d'équipe par excellence. Malheureusement, la semaine passée, les 5 interceptions, ça peut avoir l'air vraiment désastreux. En analysant la vidéo, on se rend compte que notre ligne offensive est un peu jeune. Mais de temps en temps, ça nous coûte des essais, ça nous coûte des jeux. Fait que non, il performe très bien, Adrien. C'est son équipe, ça paraît. Puis l'avenir est quand même belle. T'as à faire une ligne offensive très, très jeune. Ça change quelque chose dans ton travail à toi? Ouais, c'est vrai que c'est sûr que ça change quelque chose, mais les gars, ils travaillent vraiment dans le même sens, ils suivent notre leadership. Puis, tu sais, ils exécutent ce qu'ils ont à faire. Fait que, oui, il y a des petits détails à corriger encore, puis la pression peut arriver plus vite, là, mais pour une ligne de première année, là, on peut pas demander mieux. Présentement, avec le début de saison qu'on a eu, on est un petit peu déçus quand même. On a vu des belles choses pendant les matchs, mais c'est ça, je pense qu'on a manqué un petit peu de chance. Puis on pense qu'on est quand même assez confiant pour le reste. Là. On voit qu'on fait des belles choses, surtout à l'offensive. Marc-Olivier Boucher, c'est un serveur très, très fiable.
Nous, on essaie souvent les quatrièmes essais, on essaie de garder le ballon le plus possible à l'offensive. Ça va souvent être une cible là, au quatrième essai avec Marc-Olivier, un ancien des Dragons de Saint-Georges, un gars là, qui a une éthique de travail là, très, très bonne. Quels sont tes bons éléments en défensive? En défensive, on a Édouard Berube-Megui qui, malheureusement, a eu une petite blessure au genou qui l'a tenu à l'écart pour les 2 derniers matchs. C'est un D-line 4e année, excessivement rapide, fort physiquement, très travaillant. C'est un leader aussi en défensive. C'est sûr qu'on a eu un début de saison assez mollo, ça allait pas beaucoup de vitesse, mais je sens qu'on commence à pogner le beat, puis que là, plus qu'on va jouer de game, plus que ça va aller, puis être prêt pour les playoffs en fin d'année. On a affaire à une fiche négative pour l'instant. Qu'est-ce que les Faucons devront faire là, dans les prochains matchs pour aller chercher des victoires, renverser la vapeur un peu? L'exécution, c'est vraiment la seule chose qui nous manque. Là. Des fois, on essaie d'en faire un peu trop, puis ça fait qu'on fait pas notre job. C'est ça qui nous coûte vraiment cher, là. Fait qu'on mesurera sur l'exécution. À chaque game, on a tout le temps quelques corps qu'on a plus de difficultés. On se présente tout le temps à une grosse demi. Puis je pense que c'est aller chercher ces 2 derniers corps-là pour que ça aille mieux. On met vraiment l'accent sur le progrès des joueurs. On s'assure de construire de semaine en semaine, de ne pas répéter les erreurs qu'on a faites la semaine d'avant, puis de trouver des façons pour que nos recrues vraiment se développent. Simple petit exemple, là, la semaine passée, sur mon front défensif, j'avais 6 joueurs recrues sur 7. Fait que c'est sûr que ces gars-là, c'est dur pour l'instant, la première année, mais c'est toute l'expérience qui gagne. Puis ça, il faut bâtir sur ça. Il faut garder les gars hype. Il faut s'assurer qu'on continue à progresser tout au long de la saison. Bonne saison, Faucon. Merci. Let's go, let's go, let's go, let's go! Retranché par les Islanders de New York hier, le vétéran attaquant Félix Bibeau sera de l'alignement des Remparts en vue du premier match de la saison, prévu vendredi soir à Victoriaville. Le centre gaucher devrait compléter un trio en compagnie de Pierrick Dubé et du jeune James Malatesta. À sa 10e saison comme entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy dirigera une équipe jeune qui devra progresser de match en match. Je pense que nos objectifs, c'est de sentir que le club va progresser au fur et à mesure que la saison va progresser. Je me suis fait dire assez souvent qu'on n'a pas gagné une série depuis 4 ou 5 ans. Alors, j'aimerais bien ça de voir si on peut justement surprendre cette année puis d'en gagner une. Les gens vont avoir du plaisir à suivre l'équipe, à suivre le développement de l'équipe. Tu sais, le junior, là, les gens savent d'abord et avant tout que c'est un cycle. Voilà qui complète l'esprit sportif. On vous rappelle en fin de semaine la présentation ici samedi de l'événement X-Men Race. Premier départ, 8h30. Il y a plus de 3000 participants qui seront de cette course obstacle. Bye bye tout le monde. À demain.